Ce matin, il y a une parole qui est venue sur mon cœur depuis quelque temps et j'aimerais partager avec vous. Quelque chose, je pense, que le Seigneur veut nous révéler, nous dire. Et nous fortifier, par là même nous fortifier, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que chaque détail de la parole de Dieu a son importance? Seigneur, il ne nous donne pas des noms et des détails dans les récits comme ça, pour remplir des lignes. Mais il y a toujours une importance. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors j'aimerais avec moi que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 6. Histoire de Gédéon. Vous la connaissez, hein? On la connaît par cœur. Hein? Gédéon, c'est quelque chose qui est tellement connu. L'histoire de Gédéon. Mais j'aimerais qu'on la voie, comme le Saint-Esprit m'a montré des détails que je n'avais jamais fait attention auparavant. Et j'ai dit, waouh, il y a quelque chose de fort là. On va commencer peut-être juste la fin du verset 31 au chapitre 5. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. On va aller un peu plus loin dans notre histoire. Et on va aller maintenant, on va lire au chapitre 6 toujours, mais on va aller à partir du verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. On va aller un peu plus loin. Au chapitre 7, verset 24. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 8, verset 10. Zébak et Tsalmouna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitaient sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéa.
Et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tzalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tzalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Amen. D'habitude, ce n'est pas ça qu'on lit dans Gédéon. On lit son appel, on lit aussi toute la guerre qu'il a faite, mais pas trop ces passages. Et pourtant, il y a quelque chose de puissant dans ces passages. D'abord, il est dit, le pays fut en repos pendant 40 ans. Puis ensuite, ça continue, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Comment? Pourquoi? Ils ont été en repos parce que jusqu'ici, ils ont eu des guerres et Dieu les a délivrés. Il les a délivrés de Moab, il les a délivrés d'autres ennemis qui venaient les assaillir. Ça fait 40 ans qu'ils vivent en repos. Et tout d'un coup, on apprend qu'ils font ce qui déplaît à l'Éternel. En fait, ce repos, ils se sont tout simplement endormis, spirituellement endormis. D'ailleurs, on le voit par la parole, si vous lisez le texte, de Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel vient le voir, le visiter, il va dire à l'ange de l'Éternel, « Où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous racontent ?» Ils ne voyaient rien apparemment. Ils entendaient parler, ils connaissaient la parole, ils savaient ce que Dieu avait fait dans les temps anciens, ouvert la mer Rouge, délivré des Égyptiens, fait des tas de miracles et de prodiges pour le peuple d'Israël, mais il n'y avait plus rien. Où c'est? Qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien, nous. On entend, mais on ne voit rien. C'est l'endormissement. C'est que tout d'un coup, on commence à se dire, mais en fin de compte, je ne vis plus rien, quoi. C'est plateau, ma vie spirituelle, elle est plateau. Il n'y a rien qui se passe. C'était le cas. Et pourquoi? Il est dit, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Gédéon qui va nous le révéler lorsque l'ange de l'Éternel va lui parler. Et la première chose qu'il va lui dire, tu vas dans la maison de ton père et tu renverses l'autel de Baal. L'idolâtrie était rentrée dans les maisons. L'idolâtrie, le monde était rentré dans les maisons. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le problème, c'est que quand on vit rien, quand on a l'impression qu'on ne vit plus rien, posons-nous la question, mais qu'est-ce qui a pris la place? C'est que quelque chose a pris la place. C'est bien d'être en repos. Mais eux, ils s'étaient attardés sur les Baals au fur et à mesure. Pourtant, l'ordre de Dieu, c'était vous ne servirez pas les dieux étrangers. Mais petit à petit, Dieu pourvoyait à leurs besoins, Dieu les tenait en repos, ils n'avaient pas de guerre, pas d'ennui, pas de problème. Et puis leur cœur s'est détourné, refroidi. Et petit à petit, ils ont adoré les Baals. Et vous savez ce que c'était les Baals? Les dieux de la fertilité et le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la, comment on dit, de la prospérité. Waouh! Alors que c'est Dieu qui les bénissait. Dieu les bénit et la reconnaissance va vers le monde. Dieu me bénit et moi je dis, heureusement, hein, j'ai un super boulot. Puis j'ai des capacités quand même. Puis c'est quand même moi, quoi. Puis j'ai une famille extra. Dieu te bénit, mon frère, ma sœur, donne gloire à Dieu. N'oublie jamais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. N'oublie jamais, ne te détourne pas. Ne pense pas que c'est par un mérite quelconque. C'est une grâce, tout est grâce. Et le problème du peuple d'Israël là, c'est qu'ils pensaient que maintenant, Dieu pourvoyait, mais je me tourne vers les Baals. Après tout, peut-être ces dieux-là sont bons. Alors Dieu les livre à Madian, on l'a lu. Pourquoi Madian? Et pourquoi les livrer? Parce que Madian, l'esprit de Madian était déjà dans leur cœur. Donc il les livre à ce qu'eux, ils aiment et ce qu'ils recherchent, tout simplement. Bien sûr, c'est un jugement sur son peuple. Quand l'ennemi détruit une vie, quand l'ennemi ravage une vie,
c'est pour la détruire, c'est pour tuer. C'est pour semer la mort. Mais quand Dieu vient renverser une vie, c'est pour la bénir et la construire. Le but n'est pas le même. Et là, le Seigneur les livre entre Madian parce que là, il va renverser des choses qui ne vont pas. Là, maintenant, il va agir. Faisons attention. Faisons attention à toujours donner gloire à Dieu et à rester les yeux fixés sur celui qui nous donne toutes choses dans l'abondance de sa maison. On a vu un peu plus loin que tout Madian se rassemble et il ne campe pas n'importe où. Alors Madian, une chose est sûre. Madian, il ne cherche pas à s'installer. Ça fait 7 ans que Madian a servi le peuple. Il ne s'est pas installé au pays d'Israël. Il ne fait que aller, venir. Il attend que le peuple sème, il attend que les choses prospèrent, et lui, il arrive et il vole. Et il laisse rien, comme une armée de sauterelles qui passe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de brebis, il n'y a plus rien. Le peuple n'a rien. C'est ce que l'adversaire fait dans nos vies. Si tu lui laisses le passage, en ne donnant pas gloire à Dieu, en ne veillant pas sur ta vie, c'est ce qui se passe. Jizréel, c'est une des plus grandes vallées d'Israël, 60 km de long, 25 km de large. C'est d'ailleurs là qu'il y aura la guerre d'Armageddon. C'est dans la vallée de Jizréel. Mais la vallée de Jizréel, elle était convoitée, parce qu'elle était fertile, parce qu'elle était bénie. Et le nom Jizréel veut dire semé par Dieu. C'est une bénédiction. Et Jizréel appartient au peuple. Mais Madian vient voler. Il ne vole pas la vallée, il vole la bénédiction qui sort de la vallée. Ta bénédiction, ce que Dieu te donne, ta paix, ta joie, ton amour, toute ta bénédiction, c'est ça qui intéresse l'adversaire. Et ce qu'il veut faire, c'est juste le prendre. Il ne veut pas rester, il veut juste ravager. On peut être ravagé par plein de choses, les soucis de la vie. Son but, c'est ça. Renverser ta vie et te dire, tu vois, Dieu ne pourvoit pas, il ne vient même pas t'aider. Tu vois, tu reçois un peu, mais ça s'envole. Tu n'as plus rien. Et à un moment donné, tu sens que tu es plus près du Seigneur, tu te sens mieux, ça va. Tu retrouves le goût de la prière, tu as vraiment envie de lire la Bible à nouveau, tu sens que le Saint-Esprit est là. Puis tu ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, là, tout s'efface. Madian est passé par là. Vous savez comment il s'appelle Madian en fait? Je ne l'ai pas dit. Querelle, dispute. Il n'y a rien de tel qu'une dispute pour tout ravager dans un foyer. Ah ouais, rien de tel. Querelle. La dispute. Et on a vu qu'il avait 2 chefs. Je vous ai lu le passage. Oreb et Zeb. Et c'est hyper intéressant. Et là, on apprend quelque chose. Oreb. Oreb, ça veut dire corbeau. Et Zeb, ça veut dire loup. Les 2 chefs de Madian. La dispute. Les corbeaux et le loup. C'est-à-dire que ça commence par Oreb. Un corbeau et un loup. Ce sont des animaux intelligents. Très intelligents. Vous savez que les corbeaux, on peut les faire parler. Comme les perroquets. Et même mieux. Certains ont dressé des corbeaux, ils ont même réussi à leur faire imiter des voix. Ça ne vous parle pas, ça? Les petites pensées qui viennent, qui vous font imiter une voix qui n'est pas celle de Dieu. Les petites pensées qui viennent et qui vous disent quand même, tu vois pas, personne ne te dit bonjour. T'es sûr que tu veux rester dans cette église? C'est moche. Personne ne te voit. Tu vois bien? On ne te regarde même pas. Tu n'existes pas. Et puis dans les foyers, c'est mon mari est toujours. Oh là 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 là. Quel désastre. Puis l'époux va dire oh là là.
Alors des pensées toujours. Et je vous fais remarquer que les pensées, c'est toujours négatif à l'égard de l'époux, des enfants, de l'épouse et de l'Église, mais jamais à l'égard du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est jamais négatif à l'égard de la télé, à l'égard de l'Internet. Il n'y a pas de pensée négative là. Ça n'existe pas. C'est juste à l'égard de ceux qui vous entourent. C'est terrible, hein? Ça, c'est Horeb. C'est le corbeau. Les pensées. Jésus dit que lorsque la parole est semée, les oiseaux viennent et mangent la semence qui est tombée le long du chemin. Parce que la terre est dure. Si ton cœur s'est refroidi, c'est ce qui risque d'arriver. C'est ce qui risque d'arriver. Et alors, quand même, il faut regarder les choses. On va voir les choses ensemble. Les oiseaux. Ils picorent. C'est mignon un oiseau qui picore, hein, mais il vous retire tout ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Il vous le vole. Vous ne l'avez plus. Vous. Par contre, il vous laisse des traces. Ouais. Les fientes, il vous les laisse. Elles sont pour vous. Ouais, il les dépose là. Il les lâche. C'est moche. Ça pue. Et en plus, ça tâche. Et tout ce qui est sale et qui pue, ça attire les mouches. Et la parole de Dieu, elle nous dit quoi? Que les mouches infectent l'huile du parfumeur. Et ouais, il faut s'en débarrasser. Veillons sur nos cœurs quand Jésus dit veiller. Il faut veiller sur nos pensées. Si le corbeau vient, et vous savez, il est rusé, hein, aussi le corbeau, hein, quelque part. Il vient, puis vis-à-vis de l'Église, il va vous dire, écoute, prends un peu de recul. Tu prends juste un peu de recul, quoi. Tu verras, ça ira mieux plus tard, tu reviendras. Hein? Ouais, un petit peu de recul, juste un petit peu. Encore un petit peu. Oh, bah, t'es pas trop mal. Puis après tout, il y a des cultes hein, sur Internet, alors ça va bien comme ça. Ouais, un petit peu de recul. Alors on prend du recul, mais il y en a un autre qui agit derrière. Il ne faut pas oublier, il y a un autre chef, c'est Zeb, le loup. Et Jésus nous dit de faire attention au loup. C'est un loup ravisseur. Paul nous révèle que c'est un loup cruel et qui n'épargnera pas le troupeau. Et le loup, il a une façon d'agir. Ici, vous avez les loups de Chabrière. Hein. J'ai été plusieurs fois visiter le truc avec les écoles. C'est waouh! Je me rappelle d'un loup qu'on avait vu, qui était un loup, je crois qu'il venait de Russie, qui était noir. On ne le voyait pas, en fait. On ne le voyait pas. Puis elle nous dit, il y a un loup, là. Bon, pas de loup. En fait, il était dans un trou, un petit peu dans un fossé, vous savez, le long de la haie. Et puis avec l'ombre, eh ben, on ne le voyait pas. Il était tellement noir. Il n'y a que quand il a tourné la tête, que les yeux brillants, on a pu voir que le loup était là. Waouh! Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, hein. Il ne se montre pas, le loup. Hein. D'ailleurs, il se déguise, nous dit la parole de Dieu, en vêtements de brebis. Et il y a des fois, méfions-nous des conseils. Certains conseils, ce n'est pas des conseils. Il faut discerner le corbeau et le loup. Madian qui arrive pour détruire. Parce que le loup, ce qu'il va faire, lui, il va vous écarter. Et dès que vous vous écartez un petit peu du troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne prend pas celle qui est au milieu du troupeau, hein. Il n'est pas fou. C'est celle qui s'éloigne hein, qui l'intéresse. Et tant qu'Horeb sera là pour vous dire, prends du recul. Zeb, lui, il guette. Ok, prends du recul. Viens. Et c'est de ça que le peuple devait être délivré maintenant. C'était ça, Madian. Et ce Madian-là, il est toujours là, à guetter le peuple de Dieu, quelque part. Et on doit vraiment se battre par l'Esprit de Dieu. Et Gédéon a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous défendre contre les pensées. Le Saint-Esprit en nous. C'est ce qui nous rend forts. C'est ce qui nous rend forts. La présence de Dieu en nous, c'est ce qui nous rend forts. Et c'est pour ça que Dieu a revêtu Gédéon de l'Esprit de Dieu.
ne pouvez pas y aller. Comme dit Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Quand l'ennemi vient contre toi, c'est l'esprit de Dieu qui le chasse. C'est ce qui est en toi qui le chasse. Le peuple a crié vers l'Éternel. C'est drôle, ils n'ont pas crié vers les Baals. Là, par contre, dans la souffrance, ils n'ont pas crié vers les Baals. Ils ont bien regardé vers l'Éternel. Et ils ont crié vers l'Éternel. Parce que la vallée de Jizréel, qui était leur bénédiction, leur héritage, elle était pillée. Ils n'avaient plus rien. Et elle devenait semblable à la vallée de Sittim. C'est-à-dire une vallée de sécheresse. Une vallée où il n'y a rien. Nos cœurs ressemblent parfois à la vallée de Sittim. Et on a besoin que la pluie du ciel vienne arroser pour que ça redevienne Jizréel. C'est mon Jizréel, c'est ma bénédiction. C'est ce que Dieu me donne. Et maintenant, l'esprit de dispute m'a dit, t'as rien à voir. Ton ennemi, c'est pas ton mari. Ton ennemi, c'est pas ta femme. Ton ennemi, c'est pas ton enfant. Ton ennemi, c'est pas l'église, tes frères et sœurs, quels qu'ils soient, avec leurs défauts. Ton ennemi, c'est Madian. C'est celui qui se cache derrière Horeb et Zeb. C'est lui qu'il faut combattre. Ce n'est pas ceux qui nous entourent. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la chair et le sang. C'est les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes. Ton Jizréel, c'est ta paix. C'est ta joie. C'est ton amour. Pour retrouver ton Jizréel, il faut aller jusqu'à la montagne. Va jusqu'à ta montagne. Il y a une montagne qui est à toi, qui t'appartient. Il y a une montagne déjà qui a été élevée. C'est la montagne de Golgotha. Gédéon a combattu jusqu'au bout. Il y a eu cette première défaite avec les deux chefs, mais il est allé chercher, lui, les 2 rois. Et ça, c'est encourageant. Je vais vous dire pourquoi. Les 2 rois, leur nom signifie sans protection. Ton ennemi n'a pas de protection. Face à l'Esprit de Dieu, ton ennemi n'a pas de protection. Ce qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as rien à craindre. Il est sans protection. Alors comme à Gédéon, on pourrait te dire, lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, prends conscience. Prends conscience de l'état où tu es. Le peuple a pris conscience. Et ils ont commencé par crier vers l'Éternel. Et l'Éternel leur envoie pas le libérateur tout de suite. Il leur envoie quoi? Un prophète. Un prophète. Pour leur rappeler l'état dans lequel ils étaient. Et leur dire le pourquoi de la situation. Leur révéler l'état de leur cœur. Et leur dire maintenant, prends conscience où t'en es, où tu es. Pourquoi la vallée de Jizréel dans ta vie est devenue la vallée de Sittim? Qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien qui se passe. Qu'il y a de la dispute, qu'il y a de mauvaises paroles, des mauvais regards, des mauvais soupçons, des choses mauvaises. Pourquoi? Le prophète, il est là. Il leur dit, voilà, je vous ai délivré, leur dit-il de la part de l'Éternel. L'Éternel vous a délivré, mais vous avez servi les dieux des Amoréens. Il les appelle à la repentance. Il les appelle à la repentance. D'abord, plie le genou. Plie le genou. C'est ce qui est essentiel. Plie le genou devant l'Éternel. Plie le genou devant la croix. Plie le genou et reconnais que s'il y a de la sécheresse dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas été là où tu aurais dû être. J'aimerais qu'on lise ce verset, qui est un verset à la repentance, qui est en fait
dans Si mon peuple s'humilie. 2 Chroniques 7, 13-14. De Chroniques, chapitre 7. Versets 13 et 14. C'est bon? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est la promesse que Dieu fait. Et cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. La repentance, ce n'est pas du remords. Le remords, c'est une repentance émotionnelle. Mais la repentance, c'est reconnaître son péché devant Dieu. Reconnaître son état devant Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai péché. En fait, j'ai péché. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas glorifié ton nom en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il n'est pas bon parce qu'il fait des bonnes choses pour nous. Il est bon par nature. Dieu est bon. Et ce qu'il désire de ses enfants, c'est la gloire. Qu'on lui donne gloire en tout temps. Il est bon en tout temps, donnons-lui gloire en tout temps. Dans les bons et dans les mauvais moments. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple, c'est une condition. C'est donc par la repentance que ça passe. La croix. À la croix du Calvaire, ton Sauveur a tout remporté. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle. Il a remporté toutes les victoires. Il a remporté les victoires sur ton ennemi, sur celui qui trouble ton cœur, ta maison, ton église, tout, qui trouble ta vie. Christ, à la croix du Calvaire, t'a délivré de son emprise. Seulement voilà, monte à Golgotha. Monte à la croix. Tiens-toi au pied du Sauveur. Dépose ton péché. Dépose ta misère. Et si tu dois crier, crie vers lui. Humilie-toi. Repens-toi. Jésus disait, repentez-vous et croyez. Repentez-vous. L'appel à la repentance qu'on vient de lire dans Chroniques, c'est pour le peuple de Dieu qui connaît l'Éternel. Ça s'adresse à nous. Et je crois que dans les temps que l'on vit aujourd'hui, vous êtes comme moi, vous entendez tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gouvernements sont très, 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 je dirais, sévères, inquiets par rapport à l'année 2023 qui arrive. Certains pensent avec pessimisme, oh mais tout va redevenir comme avant. Rien du tout, noni. Jamais tu retrouveras ta vie d'avant. C'est fini. Une page a été tournée, on le voit, et je suis sûre que dans le ciel, une page a été tournée. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur, je crois, nous appelle, vous, moi, tous, à revenir à l'essentiel et à dire, maintenant on se tient au pied de Jésus. On se tient là et on donne gloire à Dieu pour toutes choses. On arrête avec des choses qui ne servent de rien. On repousse ça. Et quand il y a de la dispute, on dit, Seigneur, mets ta paix. Et comme Gédéon,
on élève un autel. L'Éternel, ma paix. L'Éternel, ma paix. Et c'est dans la paix qu'on sert Dieu. Je pense qu'il faut se prendre conscience. Et la parole de Dieu nous invite à prendre conscience des temps qu'on vit et de l'état où on est. Les deux choses. Prendre conscience afin que maintenant, on puisse servir l'Éternel avec force, avec puissance. À la croix, Jésus a tout remporté pour toi. Entre dans sa victoire. Tout n'est pas perdu. Entre dans sa victoire. Entre dans sa victoire. Tu peux vivre des temps difficiles, mais tout n'est pas perdu. Entre dans sa victoire maintenant. La couronne d'épines sur sa tête, ce sont tes pensées qui ont été emmenées jusqu'à la croix du Calvaire. Il a tout payé. Il a tout accompli pour toi, pour moi, pour nous. Entre dans sa victoire. Saisis-toi de sa victoire parce que sa victoire, c'est ta victoire sur l'ennemi. Il veut ta délivrance. Il veut ta bénédiction. On l'a entendu ce matin dans les prophéties. Il veut que tu retrouves ton Gisraël. Il veut que tu retrouves ta fertilité. Il veut que tu retrouves ton ministère en entier. Il veut que tu entres dans tout ce qu'il a préparé pour toi. Ce n'est pas le moment d'attendre. Entre, viens vers Jésus maintenant. Viens, parce qu'il t'appelle encore. Il t'appelle encore, viens. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, en effet, on sait que tu nous appelles encore, on sait qu'on vit des moments difficiles et que les temps vont aller de plus en plus difficiles, de plus en plus durs. Mais on sait que tu es avec nous et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, on te prie pour que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. On ne veut pas laisser les pensées, les choses iniques entrer dans nos vies, mais on veut être pour toi avec un cœur tout entier qui t'appartient, qui te loue, qui te glorifie. Seigneur, on veut s'humilier devant toi. On veut briser notre orgueil. On veut briser toute chose en nous parce qu'on veut vraiment que ta parole demeure et que le Saint-Esprit déborde de nos vies. Glorifie-toi en nous. Nous voici, Seigneur, ce matin. Glorifie-toi en nous. Amen.